Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Ici je vais d'abord fermer ici la petite page d'accueil et allons voir ici dans Aide mon compte. Et vous voyez ici que avec la version, la mise à jour de la nouvelle version qui était la 1.9, Affinity donnait des filtres nouveaux qui sont ceux-ci. Je vous mettrai ici en haut du tuto justement comment accéder à avoir cette mise à jour dans un précédent tuto qu'on en avait parlé. Alors je vais fermer ceci et comment pouvoir accéder à ces nouveaux filtres. Alors allons d'abord ouvrir une image qui est celle-ci. Alors allons chercher ces nouveaux filtres. Pour cela, il suffit d'aller dans Affichage, Studio, et voyez Contenu. Donc vous cliquez dessus, une fenêtre va s'ouvrir, voyez. Dans mes contenus, j'avais déjà parlé dans un précédent tuto pour avoir les infobulles, donc automatiquement il se met dans ce contenu. Soit ici le contenu en cliquant dessus, vous pouvez l'attribuer dans une nouvelle fenêtre, voyez, il se met en bleu, ou vous pouvez le mettre dans vos calques. Ou vous pouvez le mettre ici aussi, oui, dans cette fenêtre-ci. Disons que nous allons l'employer ici pour le moment. Voilà, elle va s'incruster dans une nouvelle fenêtre. Je vais ici déplacer un peu mon image. Voilà, comme ça, on va un peu voir de quoi il s'agit. Alors allons ouvrir justement ces nouveaux filtres en cliquant ici dans la petite flèche menu déroulant. Et vous voyez, nous avons ici nos nouveaux filtres. Je vais prendre d'abord ici Fog, le brouillard. Voilà. Et je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je tire. Je peux le mettre ici par exemple. Voilà. Vous voyez, vous avez sa fenêtre automatiquement pour pouvoir jouer avec ces dimensions. Vous voyez, vous pouvez cliquer ici, tirer. C'est un exemple. Hein. Vous dites je suis satisfait. OK. Vous prenez un autre par exemple, je ne sais pas, celui-ci. Voilà. Je tire. Je vais le mettre ici. Voilà. Vous prenez tous des petits exemples comme ça. Vous pouvez prendre un autre, lequel j'ai pris celui-là, celui-là. Oh, je peux prendre celui-ci par exemple, je tire. Voilà, je peux le mettre au milieu. Voilà. Tous des petits exemples à quoi vous pouvez vous amuser. Je dis OK, automatiquement mes calques qui sont repris ici, vous voyez. Les trois que j'ai sélectionnés sont repris ici, dans les calques. Je peux aller chercher un autre. Je vais aller voir, on est là pour s'amuser. Je vais prendre par exemple Rain, la pluie. Ouf. Faites des tests. Hein. Vous cliquez dessus. Vous venez ici. Si ça ne vous plaît pas, vous le remettez. Vous voyez. Donc je prends ici, je regarde. Ah, ça m'a l'air pas mal. Je lâche. Je peux jouer avec ces dimensions. Vous cliquez ici sur le magnétisme pour pouvoir que ça s'accroche à votre image. Donc je tire. Vous voyez, ça devient... Toc, il vient s'accrocher dessus. Je prends mes commandes. Voilà. Je prends cette commande-ci, voilà. Je prends cette commande-ci, voilà. Je dis pourquoi pas. Allons voir un nouveau filtre. Je vais prendre Rainbow. Voilà. Je vais prendre par exemple celui-ci par exemple. Je tire. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je vais le mettre ici au-dessus. Comme s'il y aura un petit arc-en-ciel avec la clarté et la pluie qui tombent. Vous pouvez jongler encore une fois avec ces dimensions. Voilà, je regarde. Voilà. Je suis bien sur mon calque, vous pouvez jouer avec son opacité. Voyez. Vous pouvez la réduire, l'augmenter. Je peux revenir sur son calque. Vous voyez, c'est un petit exemple avec les nouveaux filtres. Je pense qu'il y a moyen de trouver de très très beaux rendus par rapport à votre sélection. C'est ce qui fait partie, encore une fois, de ces nouveaux filtres. Mais qu'allons-nous encore pouvoir faire avec la nouvelle version?
Donc si je clique ici sur celui-ci, et je vais chercher le dernier en faisant Shift et j'enlève tout. Alors, allons voir par exemple autre chose. Je vais d'abord enlever ma fenêtre contenu. Voilà, je n'ai plus besoin. Et je vais mettre mon image à la taille de la fenêtre. Allons maintenant aller chercher un outil ici. Vous avez le choix, vous voyez, quand vous cliquez sur la fenêtre du menu déroulant, vous avez plusieurs sélections. Je vais prendre ici l'outil elliptique. Donc je vais faire un cercle, j'enlève ici le magnétisme, et je vais faire un cercle. Vous voyez que l'intérieur de mon cercle sera rempli en blanc et le trait en noir. Donc je fais un cercle, voilà, c'est un exemple. Je vais avancer un peu mon image. Que vais-je faire de cela, de mon ellipse? Mais je vais faire dupliquer mon image. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais faire un CTRL-J. Vous voyez, j'ai deux ellipses. Et je ferme l'œil de celui-là qui est en dessous. Je travaille ici sur ma copie. Et on m'avait demandé, dans des précédents tutos, qui étaient par rapport à Affinity, tiens Pierre, j'ai vu que sur GIMP, il y avait moyen de mettre un texte le long d'un chemin, qui est ici repris sous l'outil plume de Affinity. Donc je vais vous montrer comment justement attribuer un texte le long d'une sélection. La sélection ici est par exemple l'ellipse. Pour cela, il faut déjà cliquer sur l'outil texte. Je clique sur l'outil texte. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Je vais agrandir mon image. Vous voyez, j'ai mon curseur qui est ici, à l'intérieur du cercle. Si j'approche, avec ma sélection, elle change, vous voyez. Elle devient comme une courbe. Si je clique ici à l'intérieur, il va me mettre mon texte en horizontal, comme si on attribue un texte normal. Si j'approche à l'intérieur du cercle, vous voyez, ma sélection change. Là, je déplace. Vous voyez, il est toujours avec cette courbe qui est en dessous. Vous voyez, que je suis bien à l'intérieur ou à l'extérieur. Si j'avance encore un peu plus, il redevient un A. Donc, je reste pour que ça reste une courbe. Mais je suis à l'extérieur de mon cercle. Donc, si je clique dessus, vous voyez que ma sélection, elle a disparu. Enfin, le fond, c'est-à-dire qui était en blanc et l'extérieur en noir, a totalement disparu. Il m'a simplement laissé ma sélection de mon cercle par rapport à mon texte. Et vous voyez que mon texte, il est tout petit. Vous voyez, ici, il clignote. Vous voyez, par rapport justement le long de ma sélection. Donc, si maintenant, je viens ici, je clique sur mon menu déroulant, et que je change, vous voyez, si je descends, regardez bien ma sélection ici, elle s'est agrandie. Vous voyez, regardez. Et je vais prendre par exemple 96. Pouf. J'ai bien 96. Et je vais prendre du blanc. Je clique, je viens chercher du blanc. Je clique ici dans la petite fenêtre, voilà. Et je vais taper par exemple mon texte. Je tape n'importe quoi. Donc, je reviens un peu en arrière. Voilà. Alors, je vous montre le plus simple possible. C'est-à-dire que vous voyez que par rapport à mon texte que j'ai mis, j'ai un petit bouton de commande ici qui est en vert et un qui est ici plus bas en rouge. Si je prends ma sélection, clic vert ici, et que je bouge, je peux déplacer mon texte. Original. C'est bien, c'est le but. Donc je viens par exemple ici. Que va-t-il se passer si je prends ici ma sélection rouge et que je viens déplacer ma sélection rouge? Pour le moment, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore contre mon texte. C'est au moment où je vais venir contre mon texte. Booms. Que s'est-il passé? Mon texte est devenu à l'intérieur de ma sélection. Oui. Si maintenant je reprends mon point rouge et je reviens vers l'arrière, tops, il se remet de nouveau, justement, par rapport à ma sélection.
Si je veux aller plus loin avec ma sélection, vous voyez, il change. Vous voyez, j'ai dit, ah, mais je ne sais pas aller plus loin. Donc je reviens un peu en arrière. Mais je déplace simplement ma sélection qui me permettait de mettre mon texte à l'intérieur plus loin. Là, je peux reprendre ma sélection et descendre plus loin. Oui. Donc, je replace de nouveau mon point pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Là, je peux encore une fois jouer pour le déplacer. Si je l'ai, et mon choix. D'accord? Donc, je vais reprendre par exemple ici. Je vais de nouveau le déplacer. C'est un exemple. Hein. Oh, je vais revenir en arrière, pardon. Voilà, je remets là. Celui-là, je le déplace là. Voilà. Si je ferme maintenant, ici, j'enlève tout mon texte. Et si je voulais remettre mon fond blanc, j'ai qu'à recliquer sur l'ellipse qui était au départ. Vous voyez, pour garder, si je veux garder justement un fond avec mon texte, que là, je peux le déplacer aussi. Hein. Si je viens là, je peux déplacer simplement mon texte, vous voyez, par rapport à ma sélection. Vous voyez. C'est un exemple. Alors, je vais fermer, voilà. Je pouvais le déplacer au-dessus de l'animal. Donc, je vais fermer ceci et ceci. Et maintenant, je vais jouer, par exemple, avec une autre sélection qui peut être intéressante. Parce que voilà, vous dites, un cercle, c'est très bien, mais vous pouvez avoir une montagne aussi. Donc, et vous voulez suivre la montagne pour écrire un texte. Donc, automatiquement, on va prendre un autre outil, qui est ici, l'outil plume, qui est l'outil chemin sur GIMP. Alors, on va essayer de faire, enfin, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simple possible, sinon vous allez vous emmêler les pinceaux avec l'outil plume, surtout par rapport ici à Affinity. Donc ici, voilà, je suis sur l'outil plume et je fais des points autour de mon animal. Je vais prendre ceci comme point. Si je continue à faire des points, ben voilà, je vais toujours avoir de nouvelles sélections. Et vous me dites, tiens, je voudrais travailler sur ce point-ci. Si je viens ici et que je fais clic, que va-t-il se passer? Mais il va aller rejoindre mon dernier point au point où j'ai cliqué. Quoi, je ne fais que simplement des sélections. Si maintenant, je reste ici, je tire, je reste appuyé, hein, je peux donner une courbe de Bézier. Vous voyez? Ce qui est intéressant. Si maintenant, en étant toujours comme ceci, je refais un point ici, vous voyez, il me refait une nouvelle courbe ici. Vous voyez? OK. Si maintenant, j'appuie sur la touche ALT de mon clavier et que je clique ici sur le petit bouton rouge, il redevient un carré. Vous voyez? Donc si je viens faire un clic ici, il me refait une droite. D'accord? Donc je fais CTRL-Z. Vous voyez qu'ici j'ai un bouton de commande. Si j'appuie sur la touche ALT et je viens cliquer sur mon bouton de commande, il me remet une droite. Si je viens cliquer sur celle-ci, il me remet l'autre droite en appuyant sur la touche ALT. Si vous voulez supprimer des courbes que vous avez créées. Vous me dites, tiens, mais je voudrais déplacer, par exemple, ce point-ci. Je vous ai dit qu'en étant comme ceci, tout simplement, si je fais un clic ici, il va prendre mon dernier point à celui-ci. Donc, il n'est pas intéressant que je vienne cliquer ici pour le déplacer. Comment puis-je déplacer ce point sans pouvoir que mon dernier point vienne le rejoindre? Eh bien, je clique sur la touche CTRL de mon clavier. Je reste appuyé, et là, je peux déplacer tous mes points. Tous mes points donnés. C'est intéressant, même celui-ci, je peux le déplacer. Oui. N'oubliez pas, faites bien la différence, parce que si vous lâchez
une de vos touches de votre clavier et que vous faites des points, il va refaire des points droits, vous voyez. Il me refait des points droits. Si je viens cliquer ici, il va prendre ce point-ci, il va le rejoindre là. Donc, si maintenant je vais moi donner une courbe ici, si je clique sans toucher une touche de mon clavier, il va me rejoindre mon point. Donc, ce n'est pas le but. Donc, j'appuie sur la touche CTRL. Gardez cette touche CTRL bien en tête. Ça vous permet plein de choses. Donc, si je viens ici, je peux déplacer mon point avec la touche CTRL. Si je viens ici au milieu, je peux tirer une courbe de Bézier. D'accord? Vous me dites, ma courbe de Bézier, je ne l'ai pas besoin. Mais là, vous appuyez sur la touche ALT et vous pouvez fermer votre sélection. Vous voyez, vous la remettez droite avec la touche ALT. Touche CTRL permet de déplacer. Donc voilà, vous avez bien compris le système. Si maintenant je viens ici, je ne touche aucune touche de mon clavier, et que je fais un point et que je tire, j'ai une courbe de Bézier. D'accord? Si maintenant je dis, ah, je vais jouer avec ma courbe de Bézier, si vous ne touchez pas à une touche de votre clavier, que va-t-il se passer? Il me refait un point. Donc, pour pouvoir jongler avec mes boutons de commande, mes courbes de Bézier, j'appuie sur la touche CTRL. Oui, CTRL. Et là, je peux jongler avec mes courbes de Bézier. D'accord? Celle-ci ou celle-là. Oui. Touche CTRL est importante. Maintenant, disons-nous, je vais prendre ici un point. Voilà, je vais prendre ici, comme ceci par exemple. Vous avez fait votre courbe comme ceci. Si je viens faire un point ici, que va-t-il se passer? Vous voyez que mon nouveau point que j'ai donné, il part vers le bas, puis remonter. Pourquoi? Parce que mon bouton de commande qui est ici est tiré vers le bas. Donc il va rejoindre ce dernier point et aller rechercher le point que j'ai créé. CTRL Z. Que vais-je faire de cela pour changer ce point-ci et le mettre plus haut? Vous me dites, ben, Pierre, tu appuies sur la touche CTRL. Oui, je reste sur la touche CTRL et je déplace. Oui, je le déplace. Mais ma courbe, elle change tout à fait aussi. Comment faire pour pouvoir changer ce point-ci et ne pas jouer sur ce point de commande-ci? J'appuie sur la touche CTRL et ALT. Et je peux déplacer mon point vers le haut. Et à ce moment-là, je peux refaire un point. Ici, vous voyez. Il ne me fait pas descendre, il me fait directement remonter par rapport à mon point que j'avais sélectionné. C'est pour ça que je dis, prenez votre temps, plein d'essais. Surtout sur la touche CTRL permet plein de choses. Si vous n'appuyez pas sur une touche de votre clavier, il vous fait simplement des sélections, vous voyez, des points. Si maintenant vous voulez donner des courbes, ben, utilisez la touche CTRL et vous donnez des courbes de Bézier. Vous voyez? Et si je clique ici, en appuyant sur la touche CTRL, il va me donner les points de commande, vous voyez, dans son point. Et toujours en restant sur la touche CTRL, je peux jongler avec les courbes. Maintenant, vous dites, tiens, si maintenant je voudrais créer un point supplémentaire dans une courbe, si j'appuie sans rien toucher, aucune touche de mon clavier, il va prendre mon dernier point et va aller rejoindre le point que j'ai créé ici. Si j'appuie sur la touche CTRL et que je viens ici, ben il va me donner une courbe de Bézier. Mais il ne me crée pas un point supplémentaire. Pour créer un point supplémentaire, ben il suffit d'aller ici dans l'outil plume et prendre l'outil nœud. Comment faire? Mais si on regarde ici, l'outil plume, vous voyez que mon raccourci, c'est un P. Et ce P, pour l'outil aussi, nœud. Donc en étant ici, j'appuie sur la touche P, et vous allez voir que mon icône ici va changer. Vous voyez, il devient l'outil nœud. Et là, je peux créer un point à l'intérieur. Vous voyez, tous des petits points, justement par rapport à sa ligne. Vous voyez, j'ai un point qui est créé. Ici, il m'en a fait plusieurs parce que j'avais besoin de donner des courbes de Bézier. Je peux recréer un point ici, vous voyez. Ici, un point. Libre à vous. Donc, allons faire un chemin, enfin un tracé autour de l'animal, plus simplement. Mais ici, c'était pour vous montrer les fonctions, justement, par rapport à l'outil
plume. Donc je rappuie sur la touche P pour revenir à l'outil plume initial. Et je ferme ici ma courbe et je vais créer un autre pour mon animal. Donc je crée ici un point. Je viens créer un point ici, je reste appuyé, je tire une courbe de Bézier. Voilà. Donc là, je peux venir ici plus proche. Je regarde comment je peux jongler. Là, je redonne une courbe ici, ce n'est pas nécessaire. Je fais CTRL Z. Voilà. Je viens retirer ma courbe ici en appuyant sur la touche CTRL toujours. Voilà, je regarde ici. J'ai toujours sur la touche CTRL. Hein. Je raccourcis un peu ma ligne pour mon prochain point. Voilà, je viens ici, je tire une nouvelle courbe. Je viens ici, je crée une nouvelle courbe. Et je viens ici créer une nouvelle courbe. J'appuie sur la touche CTRL pour déplacer mon point. Vous voyez. J'ai ma section qui est faite. Là, je vais prendre l'outil texte. Voilà. Je viens, je regarde, je m'approche. Je suis en blanc. 96, je vais voir. Je viens ici, je regarde. Je fais mon tracé. Je reviens un peu en arrière. Et là, je peux faire mon texte, par exemple, vous voyez. Je reviens sur l'outil plume. Voilà. Si je prends ici, que puis-je faire, par exemple, je vais prendre la touche CTRL. Voilà, je tire. Et je peux toujours déplacer, hein, voyez. Je peux le déplacer par là, par exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Hein. C'est tous des petits exemples. Voilà, je reviens sur l'outil. Là. Je peux déplacer, par exemple, mon texte. Comme vous voulez. Sur mon arrière-plan. C'est un exemple, comment vous pouvez créer un texte autour d'un sujet, comme vous voulez. Prenez votre temps. C'est le but. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. J'aimerais bien avoir aussi des rendus de ce que vous faites. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais fermer mon image ici et mon texte. Voilà. Un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.